Alors cette fois-ci, après avoir donné l'exemple de la marge de potentiel, on va vous donner le problème appelé barrière de potentiel. Alors l'exemple de barrière de potentiel qu'on va appeler effet tunnel. Et après, on va vous expliquer pourquoi on l'appelle effet tunnel. Alors pour cette barrière de potentiel, rien ne change sauf le potentiel, d'accord, qui diffère de l'exercice d'un exercice à l'autre. Alors pour la barrière de potentiel, le potentiel étant défini par V de x étant égal à 0 à l'extérieur d'un intervalle, par exemple, que je note ici 0 et L, il est égal à V0 à l'intérieur de l'intervalle. Donc pour les x, mathématiquement, pour les x négatives, il vaut 0. Pour les x compris entre 0 et L, il vaut V0. Et pour les x supérieurs à L, il vaut 0. Si on veut le tracer, donc tout simplement, voilà, j'ai trois régions. Les x inférieurs à 0, le potentiel est nul. Supérieur à 0, il est aussi nul. Mais à l'intérieur, entre 0 et L, il vaut V0. Donc on appelle ce type de potentiel une barrière de potentiel. Si, comme par exemple, si on se déplace, par exemple, on vient de moins l'infini, on trouve, d'accord, une barrière. Pour passer à la région 3, vous devez franchir cette barrière. D'accord? Alors une petite remarque, si par exemple la largeur de cette barrière elle est infinie, c'est la largeur de cette barrière, c'est-à-dire entre 0 et S, et si elle est infinie, on retrouve l'exercice précédent, l'exercice précédent qui va être une marge de potentiel. D'accord? Donc la remarque elle est là. Donc voilà notre barrière de potentiel. Hein? Donc si elle est infinie, on retrouve la marge de potentiel. D'accord? Alors, pareil que la marge de potentiel, ici nous avons une particule qui a une énergie E. Alors là, il y a deux cas qui se présentent. Le cas où l'énergie est inférieure à la barrière V0, donc E inférieur à V0, ou bien E supérieur à V0. Donc vous savez très bien comment faire. Vous avez bien appris comment faire la résolution de l'équation de Schrödinger, choix des solutions acceptables physiquement et écrire les conditions de continuité. Donc là, c'est pareil, tout le monde sera capable de faire ça, mais là, je vais traiter uniquement le cas où E est inférieur à V0. Vous pouvez vous amuser chez vous à traiter le cas de la même manière lorsque E est supérieur à V0. Pourquoi je vais traiter ici le cas E inférieur à V0? Parce que c'est le cas le plus important. Parce que par exemple, on fait un raisonnement classique. Donc si E est supérieur à V0, dans le cas où E est supérieur à V0, la particule peut se trouver dans n'importe quelle région, région 1, 2 ou 3. Pourquoi? Parce qu'elle a une énergie supérieure à la barrière. Mais sauf que dans la région 1, il y aura une vitesse V par exemple. Arrivant en x égale à 0, il va être freiné, sa vitesse va diminuer, d'accord? Parce que j'ai une barrière de potentiel, l'énergie va diminuer, l'énergie cinétique va diminuer, il va se retrouver dans la région 2 avec une vitesse inférieure. Ensuite, il reprend, c'est-à-dire il peut franchir aussi en x égale à L pour passer à la région 3, mais avec une vitesse qui est supérieure, c'est-à-dire la même vitesse que dans la région 1. D'accord? Donc voilà, particule arrivant de moins l'infini, arrivant à la barrière, il sera freiné, il peut franchir la zone 2 et se retrouver dans la région 3 avec la même vitesse que celle qu'elle avait dans la région 1. Donc ça, c'est le raisonnement classique. Mais si l'énergie elle est inférieure, raisonnement classique toujours, la particule ne peut se trouver que dans la région 1, s'il venait de moins l'infini. Sinon, s'il venait de plus l'infini, il reste dans cette région 3. Elle n'a pas les possibilités de franchir la zone 2 parce que ça représente pour elle une barrière de potentiel puisque son énergie elle est inférieure à V0. D'accord? Alors c'est pour cela que je traite le cas où l'énergie de mon système elle est inférieure à la barrière, pour montrer qu'en mécanique quantique, on a la possibilité de franchir cette barrière. D'accord? Donc voilà, en effet, on va faire comme vous vous souvenez pour le cas de la marge de potentiel. On va résoudre l'équation de Schrödinger. Sous-entendu, je vais rester dans le cas où E est inférieur à V0. Alors, équation de Schrödinger, maintenant vous avez l'habitude. J'écris mon équation dans les trois régions. L'équation, je l'ai appris par cœur et s'écrit sous la forme équation valeur propre, équation indépendamment du temps, dérivée seconde par rapport à x ou à r, ça dépend en fonction de ma variable, deuxième sur h bar carré, e moins v phi de x égale à 0. Donc on a trois régions, région 1 où le potentiel elle est nul, alors j'enlève le potentiel, ça me reste uniquement la quantité deuxième sur h bar e,
il faut s'assurer que cette quantité est en positive. Alors, dans mon exercice, mon énergie est positive. Je pose 2m E sur h bar carré égale à K0 carré. Et je sais très bien résoudre ce type d'équation. Les solutions seront complexes parce que j'ai ici une constante positive et j'ai plus la constante positive. D'où les solutions sont complexes de la forme A constante exponentielle IK0x plus B exponentielle moins IK0x. Région 2, mon potentiel il vaut V0. Je remplace dans l'équation en valeur propre. Phi seconde, 2m sur h par carré moins V0 moins 1. Alors je remarque là que j'ai un signe moins. Pourquoi? Parce que normalement au départ j'avais E moins V0. Juste dans le cas où E il est inférieur à V0, cette quantité elle est négative. Ce que je fais, je renverse l'ordre des termes pour avoir cette constante positive. Donc V0 moins E et je vais sortir le moins, d'où j'ai moins une constante positive. Si j'ai moins une constante positive, vous savez très bien que les solutions seront réelles. D'où les solutions, ils seront de la forme phi dans la région 2, une constante c exponentielle kx plus d exponentielle moins kx avec k, on l'a pris égal racine de 2m sur h bar carré v0 moins 1. Donc la région 3 est pareille que la région 2, j'ai un potentiel nul, donc on va faire la même chose, hein. On peut le faire rapidement. J'ai plus 2m sur h bar carré, c'est une constante positive, c'est la même que dans la région 1. Donc les solutions seront complexes de la forme E exponentielle IK0x, F exponentielle moins IK0. C'est les mêmes solutions, sauf que les constantes, ils diffèrent. Donc là, j'ai des constantes A et B d'amplitude, et là, j'ai E et F. Donc voilà, j'ai 3 régions, et j'ai 3 solutions. Dans chaque solution, j'ai 2 termes. D'accord? Alors là, je vous laisse imaginer ce qu'on va faire après. J'en suis sûr et certain que vous allez me dire, on va faire le choix des solutions acceptables physiquement. Donc, dans le choix des solutions acceptables physiquement, je rappelle qu'il y a deux étapes à faire. La première, il faut éliminer toute fonction qui diverge, qui tend vers plus l'infini. Alors, je remarque que dans la région 1 et 2, j'ai des solutions complexes. Donc, ils sont bornés. Il n'y a aucun terme qui diverge, qui tend vers plus l'infini. D'accord? Parce que ce sont des solutions cosinus et sinus. Hein, leur maximum, il vaut 1 moins 1. Donc, je n'ai pas de problème. Tandis que dans la région 2, j'ai des solutions qui sont réelles. Donc, attention là, ils peuvent diverger. Mais je vous signale qu'il y a des petites astuces où parfois les élèves ou les étudiants dans des exercices, ils me disent voilà, j'ai par exemple cette quantité qui peut diverger lorsque x tend vers plus l'infini, ou celle-là qui peut diverger lorsque x tend vers moins l'infini. Ben, je vous dis, vous devez faire beaucoup attention. Cette fonction, elle est valable. Il faut vérifier l'intervalle, d'accord, où la fonction, elle existe. Donc cette fonction, elle a été retrouvée dans la région 2. La région 2, elle est comprise entre 0 et L. D'accord? Donc, je n'ai pas né plus l'infini, moins l'infini. Je suis compris entre 0 et L. Alors, cette quantité ne peut pas diverger. Elle peut diverger, mais dans le cas où x, il tendrait vers plus l'infini. Ou lorsque x, il tendrait vers moins l'infini, dans ce cas. Mais là, je suis dans l'intervalle x0L, donc aucun terme ne diverge. Eh bien, je vais les garder tous les 6, d'accord? A exponentielle IK0x, B, C, D, E et F. Donc, aucun terme ne diverge. Donc là, c'est pour le choix des solutions acceptables physiquement, première étape, d'accord? Deuxième étape, il faut faire un schéma. Donc là, j'ai 2 ondes, donc on va attribuer à A exponentielle IK0x l'onde incidente, et celle-là, automatiquement, ça va être avec un signe moins l'onde réfléchie. D'accord? Alors, cette onde, il peut être transmis, l'onde incidente A exponentielle IK0x peut être transmis dans la région 2, donc il va être noté C exponentielle KX. Arrivant en x égale à 0, cette onde, il peut être transmis à nouveau. Non, je veux dire réfléchi. D'accord? Réfléchi à nouveau en x égale à L. Alors, cette onde aussi, elle peut aussi être transmise à la région 3. Et on va la noter exponentielle IK0x. Donc, je répète, arrivant en x égale à 0. X égale à 0. L'onde incidente est en A exponentielle IK0x. Cette onde, soit elle est réfléchie, il va être noté B exponentiellement IK0x, soit elle est transmise à la région 2. Cette onde, d'accord, qui est transmise, il va arriver en x égale à L. Alors, soit elle est transmise, soit elle est réfléchie. Donc, si elle est réfléchie, on va la noter D exponentielle moins x. Si elle est transmise à la région 3, on va la noter E exponentielle IK0x.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste ici? C'est l'onde f exponentielle moins ik0x. Alors, celle-là, vous allez me dire que c'est une onde qui pourrait revenir de plus l'infini. C'est l'onde e exponentielle ik0x qui est transmise dans la région 3. Il va aller jusqu'au plus l'infini. Trouver quelque chose, il va revenir. Eh bien, si vous vous souvenez, dans le cas de l'exercice de la marche potentielle, c'est pareil, cette onde, il ne sera pas acceptable parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux trouver à l'infini. Donc, je la prends égale à 0. Elle n'est pas acceptable physiquement. Donc, on prend f égale à 0. Et comme ça, pour le choix des solutions acceptables physiquement, je vais avoir les termes dans la région 1 donnés par a exponentielle ik0x, b exponentielle moins ik0x, avec a exponentielle c'est l'onde incidente, b exponentielle moins ik0x, c'est l'onde réfléchie. Dans la zone 2, j'ai une onde transmise et une onde réfléchie. Dans la région 3, j'ai l'onde transmise, d'accord, et qui repart vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les conditions de continuité. Eh bien, les conditions de continuité, tout simplement, écrire les équations de continuité là où le potentiel est discontinu. Alors, pour cette barrière de potentiel, la discontinuité de potentiel est sur deux points, au point x égale à 0 et x égale à l. D'accord? La fonction et sa dérivée. Donc, en total, je vais avoir 4 équations. Alors, phi est continu en x égale à 0 et sa dérivée en x égale à 0, ça me fait 2 équations. Et phi, elle est continue au point L et sa dérivée, ça me fait 4 équations. Et là, je vous laisse le soin de faire cela. Il suffit juste de remplacer en x égale à 0. D'accord? Vous remplacez ici en x égale à 0. Vous allez avoir par exemple ici a plus b. Phi de 0, c'est c plus d. Et vous allez avoir a plus b égale c plus d. La dérivée, vous dérivez cette fonction phi 1 et vous remplacez en x égale à 0. Pareil ici, vous dérivez en x. Vous dérivez votre fonction et vous remplacez en x égale à 0. Vous obtenez la deuxième équation. Pareil, au point L, vous écrivez le fait que la fonction est continue au point L. Elle est là lorsque je remplace. Et pareil pour sa dérivée. J'obtiens 4 équations. Donc voilà, ces 4 équations vont me permettre de chercher ou de répondre à toute question qu'on peut me poser. Et bien voilà, je vous pose une question. Calculez le coefficient de réflexion ou de transmission par exemple. Alors, pour le calcul de coefficient de transmission ou de réflexion, c'est très simple. Mais par contre, pour cet exercice, ce qui est important, c'est le fait qu'une particule ait une énergie inférieure à la barrière, il pourra être transmis à la région 3. Donc, je m'intéresse au coefficient de transmission. D'accord? Alors, le coefficient de transmission sera donné par le module, on le définit par le module, d'accord? Le module de l'onde transmise sur le module de l'onde incidente. Eh bien, l'onde transmise, c'est E, d'accord, dans la région 3, et l'onde incidente dans la région 1, c'était A, l'amplitude A. Et on peut calculer facilement ce coefficient de transmission. Même celui de réflexion, ça va être le module de l'onde réfléchie, c'est-à-dire B au carré sur le module de l'onde incidente, A au carré. On peut aussi calculer le coefficient de réflexion. Mais ce qui est surprenant et très important de cet exercice, c'est le fait que la particule peut franchir la barrière et se trouver dans la région 3 avec un coefficient T qui est égal à E sur A, le module au carré. Alors cet effet est appelé effet tunnel. Effet tunnel. Eh bien, effet tunnel, c'est tout simplement lorsque par exemple, si vous avez un train qui arrive, trouve une montagne, ce train ne peut pas franchir cette montagne pour passer de l'autre côté de la montagne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser un tunnel et le train peut passer. D'où on l'appelle effet tunnel. C'est-à-dire la particule, il fait à peu près la même chose, il se comporte de la même manière. Elle arrive avec une énergie inférieure à la barrière. Il ne peut pas la passer, mais le raisonnement quantique lui permet de passer cette barrière. D'où il a passé ce que vous voulez un tunnel et se retrouve dans la région 3. D'où cette barrière de potentiel. Lorsque la particule franchit la barrière, on l'appelle effet tunnel. Alors, cela a eu un prix Nobel, je crois, pas je crois, je suis sûr certain, pour le microscope à effet tunnel. Alors, c'est un microscope très très important pour l'analyse et technique d'analyse de surface. Il a eu le prix Nobel en 1986. D'accord? Alors, pour calculer le coefficient de transmission, c'est très simple. D'accord? Je vous donne la méthode et bien sûr, vous allez vous
vous amuser à faire ce petit calcul. Alors, pour l'équation A et 2 que nous avions, alors l'équation 1 et 2 me permet de chercher A, des équations de continuité. Je parle des équations de continuité. Donc, vous avez A, vous pouvez le calculer en fonction de C et D en faisant rien que l'équation 1 plus l'équation 2. Vous prenez l'équation 3 et 4, vous pouvez déterminer C en fonction de E et D fonction de E. D'accord? C et D peuvent se calculer facilement en fonction de E, grâce à l'équation 3 et l'équation 4. Donc je répète, à partir de l'équation 1 et 2, vous faites la somme, vous obtenez A fonction de C et D. Et le C et D que vous avez là, vous pouvez les calculer en fonction de E grâce à l'équation 3 et 4. Donc finalement, on peut calculer A fonction de E, parce que A est une fonction CD et C et D sont fonctions de E. Donc finalement, A est une fonction de E. D'accord? Et si j'ai A fonction de E, je remplace le A que j'ai ici dans l'expression du coefficient de transmission, et après on va simplifier le E de numérateur avec celle qui se trouve au dénominateur, et on obtient facilement le coefficient de transmission que vous obtenez là. E sur A, ça donne 4ik0, ik0 plus k au carré exponentiel moins ikl moins ik0 moins k au carré exponentiel kl exponentiel moins ik0l. D'accord? L'expression, ça vous paraît lente, mais c'est très simple à obtenir. D'accord? Et après, on prend le module. Le module, attention, c'est rien que prendre cette quantité et la multiplier par son conjugué. D'accord? E sur A fois E sur A étoile conjugué. Et on obtient facilement cette expression du coefficient de transmission. Et vous remarquez bien que c'est un coefficient qui est non nul, d'où la particule il peut franchir la barrière de potentiel de ce qu'on appelle effet tunnel. D'accord? Donc voilà pour cet effet tunnel qui est très simple. Donc voilà un schéma par exemple pour vous montrer ce qui se passe. Je suis dans la région 1. L'onde incidente, il peut être réfléchi ou bien il est transmis dans la région 2, il va être transmise à nouveau dans la région 3. Alors cette onde transmise s'appelle l'effet tunnel. Alors je vous remercie de votre attention, ça c'est le même schéma. Et au prochain paragraphe. Merci à tous.